La parole est à Monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici par ce magnifique soleil pour l'inauguration d'une grande première en France, puisqu'il s'agit de la Vélorue qui se trouve derrière nous, la rue de la Division Leclerc. On va évidemment y revenir. Je salue mes collègues adjoints, en particulier Jean-Baptiste Gernet, qui est le spécialiste vélo sur Strasbourg, qui porte cette politique qui fait notre fierté depuis qu'il a été élu avec moi. Paul Meyer, l'adjoint de quartier, qui est à ses côtés, que je salue également. Je salue, mesdames et messieurs, les représentants des associations, et notamment Annick de Montgolfier, présidente du cadre, et Gilles Huguet, il est là, Piéton 67, on est tous représentés ici. Je salue aussi, mesdames et messieurs, les commerçants et riverains, et en particulier Pierre Bardet, président des vitrines de Strasbourg. Mesdames et messieurs, vous le savez, Strasbourg est la première ville cyclable de France, mais on n'est pas les meilleurs en Europe. Et notre objectif, ça doit être d'intégrer la première division européenne, comme le Racing, je l'espère ce soir, doit intégrer la première division en football professionnel. Nous sommes assez loin devant nos principaux concurrents en France, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc on a encore du chemin à faire, et c'est la raison d'être même du cadre et de Piéton 67, que de promouvoir ce que nous appelons les modes de déplacement actifs. Il faut faire du vélo, il faut pédaler, il faut marcher, il faut avancer un pied après l'autre, comme on disait il y a fort longtemps. Nous avons beaucoup innové en matière de mode actif, et en particulier pour le vélo. Nous avons mis en place le double sens cyclable. Ça n'a pas été facile au départ, parce que tout le monde nous prédisait des catastrophes, et de très nombreux accidents, ça n'est pas arrivé. Nous avons expérimenté le tourne à droite au feu, ce qui était aussi controversé au départ. Comment peut-on passer à un feu qui est rouge? Là, on peut le passer quand on est cycliste et quand on tourne à droite. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas le carrefour, ce qui est évidemment très, très dangereux. Nous l'avons expérimenté. Aujourd'hui, c'est possible, et cela se fait dans d'autres villes. Nous avons également expérimenté les décompteurs pour cyclistes au feu, pour indiquer le temps qui reste avant de pouvoir passer, etc. etc. Et surtout, et je voudrais insister sur ce point parce qu'il est complètement d'actualité pour cette inauguration, nous avons essayé d'introduire et de développer une culture du vélo à Strasbourg. Quand vous interrogez nos concitoyens d'autres villes françaises et que vous leur demandez quelles sont les caractéristiques de Strasbourg, ils vont vous parler de la cathédrale, ils vont vous parler de la petite France, ils vont vous parler peut-être de l'histoire mouvementée de cette ville, mais ils vous diront aussi que c'est la ville de France où le vélo est roi. Et dans les mentalités, ici à Strasbourg et ailleurs en France, cela est évidemment quelque chose d'important. Alors, nous allons inaugurer cette Vélorue. C'est quoi le Vélorue? Je vais laisser à Jean-Baptiste Gernet, qui pourra en parler plus savamment que moi, la description des caractéristiques de cette première Vélorue strasbourgeoise, qui sera d'ailleurs suivie de deux autres Vélorues, l'une au quai Brûlis et l'autre rue du Faubourg de Saverne, inaugurée le 24 juin prochain. Mais la philosophie générale, et je vais terminer là-dessus, elle est simple et claire. On fait du cycliste, dans certaines circonstances, ici par exemple, où il y a une seule voie de circulation, on en fait le régulateur du trafic. C'est-à-dire que c'est lui qui impose sa vitesse. Partout ici, de toute façon, on est en zone 30. Donc on n'est pas très très loin, les voitures roulant à 30 à l'heure, si elles sont derrière un cycliste, c'est un petit peu
Ça dépend du cycliste d'ailleurs, mais enfin, bon, il n'y en a quand même pas beaucoup qui vont à 30 à l'heure en permanence. Encore que ici, dans la descente, ça doit être plus facile, on l'expérimentera tout à l'heure. Donc le cycliste est le régulateur de la vitesse dans ces vélorus, de la même façon que le piéton est le régulateur de la vitesse, y compris pour les cyclistes, en zone piétonne. C'est ça la philosophie de base. Ah ouais. Donc faire en sorte que le plus rapide, le mode le plus rapide, se rapproche du mode le plus lent, de façon à éviter les conflits entre l'un et l'autre, et notamment les accidents. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Baptiste Gernet. Bien, merci monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'habitude de le dire assez souvent, je suis moins ancien que la politique cyclable à Strasbourg, ça impose un peu de modestie et aussi de faire preuve d'un peu d'inventivité pour revenir aussi sur les aménagements qui ont pu être faits et voir comment ils évoluent dans le temps, comment ils évoluent avec l'usage et affronter aussi un autre défi qui est celui de la cohabitation entre les piétons et les cyclistes. C'est un défi qu'on rencontre à Strasbourg, que d'autres villes en France rencontrent peut-être moins parce qu'on a beaucoup de piétons et beaucoup de cyclistes et donc il faut améliorer la cohabitation entre les deux, notamment parfois en donnant des espaces à chacun et en améliorant la qualité et la quantité d'espace qui est attribué à ces deux modes de déplacement. Et donc c'est tout l'objet de cette vélorue, c'est de partir des usages, de constater qu'on a une piste cyclable à double sens qui est en proximité immédiate de cheminement piéton, au bord de commerce, et que parfois pour les cyclistes qui souhaitent aller vite, ça peut causer quelques problèmes. Et donc de partir des usages aussi, puisqu'on a beaucoup constaté en observant que des cyclistes empruntaient déjà cette rue. On a un dispositif qui est issu du plan d'action des mobilités actives de juillet 2015, auquel d'ailleurs Strasbourg a contribué. C'est une action nationale à laquelle Strasbourg a beaucoup servi d'inspiration, et qui permet de matérialiser le tracé des cyclistes au milieu de la chaussée et d'éviter qu'ils soient obligés de serrer à droite, et donc que dans cette vélorue, eh bien, les voitures restent derrière les automobilistes, ce qui permettra aux cyclistes de rouler plus rapidement et sur un aménagement dédié et pas en conflit avec les piétons. C'est l'objet de cet aménagement qui a déjà fait ses preuves aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, dans des pays, le maire le disait, qui sont plus en avance que nous, dans des villes qui sont peut-être plus en avance que nous, et effectivement si on doit rejoindre cette première division, cette Champions League, il faut aussi qu'on s'inspire de ces aménagements et de la pratique qui existe là-bas. Et donc on a choisi aussi cette rue et ce quartier, je voudrais le dire parce que son adjoint de quartier, Paul Meyer, est aussi très attaché au développement du vélo et de la marche à pied à Strasbourg, souhaite leur donner davantage de place, toujours en concertation aussi avec les riverains et les commerçants, pour que la ville fonctionne aussi mieux et qu'on ait davantage de cyclistes et de piétons dans cette ville. C'est l'objet donc de cet aménagement, et on souhaite aussi, je le disais, on s'est inspiré des usages, on souhaite aussi suivre comment ça va se dérouler dans le temps. Et dans un premier temps, la piste cyclable descendante ne sera pas supprimée. Il y aura beaucoup de communication, parce qu'on l'a dit, sur le tourne à droite, sur d'autres innovations comme le contresens cyclable. Il a fallu que les Strasbourgeois et les usagers les adoptent. Ça sera pareil pour cet aménagement, donc beaucoup de communication, et puis une observation et des comptages de l'évolution des comportements sur le nombre de cyclistes qui restent sur la piste cyclable et le nombre de cyclistes qui adoptent cette vélorue, dont on espère qu'elle aura du succès pour qu'on puisse la développer sur d'autres axes de la ville, pour continuer à développer de pair la pratique du vélo et de la marche à pied dans la ville. Et quand est-ce que vous protégerez les